Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les différents réchauds ou moyens de faire chauffer sa nourriture. Alors on va déjà les classer par famille. Il y a les gaz, les bois et les alcools. Donc que ça soit solide ou liquide. On va déjà commencer par les réchauds à gaz. Alors déjà les avantages du gaz. Ça va être utilisable n'importe quand, n'importe où. Que ça soit à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur de n'importe quel local, n'importe où, par n'importe quelle température, par n'importe quel temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça va fonctionner. C'est discret, ça va pas faire de fumée, ça n'a pas une très forte odeur, c'est très répandu, il y a beaucoup de marques, beaucoup de modèles, là par exemple les Primus à vis. Après il y a les camping-gaz, les plus familiales, ça va être plus individuel. Des bouteilles comme ça, des hôtes à clips, des hôtes à vis, ça peut être un avantage comme un inconvénient. On y reviendra plus tard. Ça monte très vite en température, on l'allume, ça fonctionne tout de suite, ça c'est très bien. Alors après il y a les inconvénients. Le gaz en lui-même, vu que c'est un produit manufacturé on va dire, le jour où les magasins sont fermés, il y en a plus quoi. Donc ça va être un désavantage. Après il y a le prix. Forcément, hein, les bouteilles ça a un certain coût. Je pense de la plus petite à la plus grosse, ça va entre 5 et 8 euros, peut-être 10 euros, je sais pas exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Du coup l'adaptabilité. Tous les réchauds ne vont pas être compatibles avec toutes les marques, tous les types de bouteilles. Donc ça, on peut encore faire en sorte que ça fonctionne, parce que maintenant ils font des adaptateurs qui peuvent se mettre sur un truc à vis pour aller sur des bouteilles à clips. Je vous mettrai une photo dans les images. Je vous mettrai des photos de différents types de réchauds et de différents modèles, de différentes marques, pardon. Après, il y a le bois. Alors, les réchauds à bois, les feux de camp, tout ça. Donc les avantages du bois, déjà, c'est le prix du bois. Le bois, dans la plupart du temps, c'est gratuit. Quand on est dans la verte, du bois, on va le trouver facilement et gratuitement. Après, les autres avantages, ça va être les différents moyens de le brûler. Donc là, par exemple, on a un petit réchaud à bois fait maison. Mais attendez, je galère un peu. Mais tout simplement avec une grille. Petite grille portable, dépliable, ça prend pas de place. Pour faire un feu de camp. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Le gain de place dans certains cas. Certains réchauds à bois ne prennent quasiment pas de place, sont pliables, je vous mettrai une photo, sont plats et pliables. Une grille, ça prend quasiment pas de place. Si on n'a rien de tout ça et qu'on fait juste un feu de camp, ça prend pas de place. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? L'usage multiple qu'un feu peut avoir. Un feu, ça chauffe. Ça fait de la lumière. On peut faire cuire sa nourriture. On peut faire sécher ses vêtements au-dessus d'un feu. C'est très réconfortant. Un feu, c'est pas individuel. Si on fait un feu, plus il est gros, plus on va pouvoir chauffer et nourrir un nombre de personnes important. Donc voilà. Après, ça a des inconvénients. Bon, du coup, les inconvénients, c'est la difficulté de mise en action. S'il pleut, s'il neige, s'il fait très froid, qu'on a les mains gelées, ça va être dur d'allumer un feu. Trouver du bois, on va pas pouvoir trouver du bois partout. Si on est dans une zone très urbanisée, ça va être difficile de trouver du bois. Après, on va toujours trouver quelque chose à brûler, hein. Si c'est en cas d'urgence, les meubles, n'importe quoi, des livres, ça fait l'affaire, hein. Euh, c'est pas discret un feu. Ça fait beaucoup de fumée, ça fait de la lumière, ça dégage une odeur. C'est pas utilisable partout un feu. Si on est à l'intérieur d'une bâtisse ou d'un bâtiment ou quelque chose,
Ça va être difficile de faire un feu à même le sol, même si on a un réchaud comme ça, hein, c'est perforé au fond, ça va chauffer très fort. On risque de mettre le feu à la baraque. Après, je pense que c'est à peu près tout. Bah, du coup, on va passer aux alcools. Bah, alors, les alcools, hein, les avantages, bah, il y en a, à mon goût, il y en a pas. Parce qu'il fait tout moins bien que le bois ou le gaz. Donc, il chauffe peu, pas vite. Ça pue, ça fait de la fumée. Qu'est-ce que je peux dire? Ça coûte très cher. Des pastilles comme ça coûte cher. On n'en trouve pas partout. Après, peut-être que pour les alcools liquides, personnellement, j'en utilise pas, mais je pense que c'est à peu près pareil. Ça coûte un certain prix. Enfin voilà. Après, ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Dans une ration de survie, dans une ration de combat, il y a ce genre de truc. Effectivement, c'est utile. Mais avec une utilisation, on va dire, régulière, ça n'a aucun avantage. Ça a que des inconvénients. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai des photos, différents types de réchauds par catégorie. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous utilisez et comment vous les utilisez. Et les avantages et les inconvénients que vous avez pu trouver à vos différents systèmes. Bon allez, salut, à la prochaine.